sur nos médias et c'est une joie. Excusez-nous pour ce petit retard, voilà, dû à quelques informations qu'il fallait avoir, quelques démarches qu'il fallait faire pour le bon fonctionnement de l'œuvre du Père. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci pour nos amis qui sont connectés ce soir. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour toutes les belles choses que tu nous donnes à vivre. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment vas-tu? Vous allez bien tout le monde? Ça fait donc le micro, si tu peux te rapprocher. Ça fait plaisir de t'avoir encore avec nous ce soir. Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Tu es passé il y a quelques mois pour témoigner de la guérison divine, de ce que le Seigneur a opéré dans ta vie. Amen. Ah ouais, tout à fait. Amen. Ouais, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Et puis, je n'ai pas gardé moi-même. Et puis, je suis allé en Allemagne pour prêcher les autres, des sœurs et des frères qui sont en Allemagne. Et voilà les résultats. Nos sœurs aussi, ils sont venus, ils sont guéris aussi, comme moi. Ouais, Dieu est en train d'agir à tout moment. Est-ce que ça a choqué les gens, ta guérison? Est-ce que ça a étonné les gens? Ouais, les gens, ils sont contents. Même les gens qui me rencontrent dans la route pour me demander, pour me dire qu'on invite l'émission. L'émission. D'accord. Et puis, il y a des gens que je ne croyais pas qu'ils peuvent regarder des choses. TV de vie. TV de vie. Puisque c'est des gens, moi, je pensais que c'est des païens, mais ils regardent aussi des choses dédiées. Wow. Parce que quand le mec qui marche un peu drôlement, il est venu à côté de moi pour me dire que je t'avais vu sur TV YouTube. Et puis j'ai dit, mais toi tu as regardé ça? Il a dit oui. J'ai regardé, puis j'ai vu, c'était bien. Donc j'ai la joie, puisque c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Qui est glorifié. Donc le Seigneur t'a guéri d'un cancer. Le cancer des intestins. Voilà, le Seigneur l'a guéri, frère et sœurs, d'un cancer d'intestin. Ouais. Il a témoigné et donc il est venu au programme de réveil, Dieu l'a guéri. Voilà, c'est la parole qui s'accomplit, frères et sœurs, et nous sommes sur le mont Carmel où Dieu est en train de confondre les prophètes de Baal qui ne font que parler, crier et ne produisent aucun fruit et aucune manifestation de la parole qui apporte, mes amis, la foi, la conviction au nom de Yeshua. Paul disait, mes paroles et ma prédication, n'est-ce pas, ne reposent pas sur le discours persuasif des hommes, mais sur la démonstration, sur la puissance de la démonstration de la puissance de Dieu. Et ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Donc, voilà, donc nous sommes dans 2 Corinthiens et 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Un passage que nous allons partager donc ce soir. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir appeler ce soir pour éventuellement donner vos témoignages de guérison. Et nous avons de plus en plus de mails, aussi des personnes qui nous appellent pour demander pardon. Parce que c'est... Voilà, donc ces personnes nous ont bien sûr traité de tous les noms. Et aujourd'hui, le Seigneur les a convaincus, n'est-ce pas, du péché. Et voilà, donc Dieu soit béni. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Paul dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà, ça c'est magnifique. Donc Paul a vécu beaucoup de combats à Corinthe. Paul a été beaucoup, n'est-ce pas, traité de tous les noms. Donc il a été malmené, et critiqué, et ses propres enfants de la foi, n'est-ce pas, le traité de charnel. Et bien Paul va leur écrire cet épître justement pour leur dire que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur des discours, parce que les Grecs aimaient beaucoup parler, ils aimaient beaucoup la sagesse, la sophia, ils aimaient beaucoup la rhétorique, n'est-ce pas, séduire les gens par le discours, et comme les sophistes. Et là, Paul leur dit, écoutez, moi, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur ces discours-là, qui viennent des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Parce que Paul savait en qui il avait cru. Paul prêchait, n'est-ce pas, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, qui sauve. Or, les sophistes, les discoureurs, ceux qui aiment beaucoup parler sans produire des œuvres, des fruits, et n'avaient aucune puissance pour, n'est-ce pas, démontrer la véracité de leurs propos. Voilà. Donc, et quand on voit de telles guérisons, cancer, une maladie qui fait trembler
des millions de personnes, mes amis, cancer d'intestin. Le frère avait une poche dans laquelle il faisait ses besoins. Et le Seigneur l'a guéri instantanément, frères et sœurs. Les intestins sont redevenus normaux. Le Seigneur est fidèle. Et à part son témoignage qui se trouve déjà sur YouTube et sur TV de Vie, nous allons ce soir écouter le témoignage de notre sœur qui vient d'Allemagne. Hier, on l'a eu au téléphone pour ceux qui ont suivi l'émission. Et elle a pris le bus avec le frère. Et ils sont venus pour donner toute la gloire à Yeshua. Donc, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va baisser un tout petit peu ton micro, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs? Ils sont juste là, sur cette caméra-là qui se trouve devant toi. Oui, je m'appelle Sœur Dada, je viens de l'Allemagne, j'habite en Allemagne, ça fait au moins plus de 19 ans que je suis en Allemagne. D'accord. Mais vous allez me comprendre un peu, mon français, c'est pas vraiment du tout correct là, parce que je suis presque une Allemande. D'accord. C'est pour cela qu'il fallait me comprendre. Si quelqu'un, un Allemand, il vient pour témoigner, il faut seulement, je vous en prie, au nom de Yeshua, d'écouter seulement les témoignages et puis il ne fait pas vraiment beaucoup d'addition pour des fautes d'orthographe comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela que je voulais vraiment rendre gloire le mot me manque de tout ce que le Dieu le Dieu Tout-Puissant qui a fait dans ma vie. Moi, ça fait au moins plus de 10 ans que j'étais séropositif. Il y a des preuves là. Donc là, ça là, la carte, là, ça montre en allemand. Voilà, on va pouvoir nous aider. VH. Et l'équipe technique, si Philippe peut nous aider pour zoomer de ce côté-ci. Et voilà, donc merci en tout cas. Cette carte, voilà, c'est un allemand. Et, donc qui attestait que notre sœur était bel et bien séropositive. Voilà. Parfait. Parfait. Et donc il y avait cette carte qui prouvait que tu étais séropositive, qui prouve que tu étais séropositive. Et il y a aussi... Ça aussi, on a écrit même en allemand. Mais même en allemand. Oh, je vois rien du tout. Ok, donc ici, on va montrer également... Ici, on a écrit aussi qu'il y a l'infection. Donc la caméra va d'abord zoomer et ensuite tu vas nous montrer ça. Voilà, où c'est écrit l'infection là. Voilà, c'est en allemand bien sûr, c'est une sœur qui nous vient d'Allemagne. Et voilà, où est-ce que c'est écrit infection? Tu peux juste avec ton doigt nous montrer un peu. Je vois rien du tout là. Il faut descendre un peu. Descends encore. Ici. Infection. Infektionalig. On a écrit ça en allemand. En allemand. Ah oui, c'est vrai, on voit ça. Donc, Laurent, on va essayer de zoomer encore. Infection là. Et puis, ici, là, c'est la polyclinique, là où je prenais les médicaments, les soins. D'accord. Il y a à Cologne une grande hôpital. Oui, sur l'encart, là, on voit l'infection ici. Voilà. Infection. Voilà, en allemand. Et tout ça, c'est les données. À chaque année on testait le nombre de virus et tout ça. Ok, merci l'équipe technique. On veille, merci. Donc, voilà, donc là, il y a cette carte-là et ce document-là. Celui-ci également, c'est pareil, c'est infectiologie. Infectiologie, voilà, donc en allemand. Et donc ça, c'est des documents qui attestent que tu avais le VIH, le sida. Et donc, depuis combien d'années? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, tu as souffert. Les médicaments, donne-nous ces médicaments-là, mes amis. Oh, Jésus de Nazareth. Je suis venu avec toutes les preuves. Tu es venu avec toutes les preuves. Donc, médicaments, hein, Laurent, voilà, on va montrer. Ça là, j'ai arrêté dès qu'avant d'arriver ici. Atripla. Atripla, oui. Ça, tu as arrêté avant de venir ici? J'avais demandé à Dieu si je viens ici avant une semaine,
parce que je voulais aller suivre TV de vie au Stuttgart. À Stuttgart, oui. Parce qu'on avait un programme de réveil là-bas. Il y avait un programme de réveil, mais il y avait des problèmes pour les... Il y avait une grève de train. Il y a une grève de train, j'étais vraiment émue, je pleurais, je dis Seigneur, moi je voulais vraiment te suivre. Alors j'ai décidé, j'ai dit, bon, comme il y avait la grève chez nous en Allemagne, j'ai demandé à Dieu, je ne veux plus prendre les médicaments. C'était avant une semaine. Et 7 médicaments que vous voyez là, je peux voir Atripla. Atripla là, mon docteur, je vous dis au nom de Yeshua, 7 médicaments là, tu ne peux pas laisser une journée sans prendre, comme on m'avait prescrit là. Wow. Donc, il faut que je prenne ça chaque jour durant toute ma vie. Wow. Alors, moi, j'avais dit à Dieu, avant de venir ici à Évry, j'avais dit à Dieu, je vais te mettre à l'épreuve. Je ne veux plus prendre ce médicament. Tout ça, c'est neuf, mais je prenais ça avant une semaine. Ouais. Moi, j'ai arrêté de prendre ça. Mais j'ai dit, s'il s'agit que je meurs, je vais mourir parce que j'ai tout fait, j'ai prié, mais tu ne m'entends pas. Alors, je vais maintenant mettre à la fin. Je ne vais plus prendre les médicaments. Je vais voir ta main dans ma vie. Alors, j'ai fait... Comment on appelle ça? On dit que ça, c'est quoi? Un V? Tu as fait un vœu? Je vais faire un V. Ouais. Et puis, comme j'ai dit à Dieu, je fais une semaine avant de venir ici à l'Évry. J'ai appelé une sœur que je la connaissais, qui vient d'arriver ici en France. Elle m'a dit, pas de problème, mais c'est loin. L'Évry, c'est loin. Elle m'a dit, non, moi, j'ai ma foi, je vais venir. J'ai la foi que Dieu va me guérir. La façon que je suis les YouTube là, non, je ne peux pas rester maintenant. Je vais vraiment voir Dieu à l'œil. Après, j'étais venu le 30. J'ai dormi chez la soeur. Le 30 octobre. Octobre. Ok. Octobre. 2014. 2014 ici. J'ai dormi chez la soeur. On était quittés là-bas parce que moi, j'étais vraiment soif de venir. Parce que j'avais fait vraiment un vœu à Dieu que moi, c'est pas frère Chora qui va me guérir, ce n'est pas un autre frère, mais moi, la personne que toi, tu vas utiliser Dieu, moi, je veux un signe. Mon signe, ma foi, c'était de rentrer dans la salle. C'était le vœu que j'avais fait à Dieu. Alors, comme j'avais arrêté à prendre les médicaments, comme Dieu, là, il est Dieu qui donne les oreilles pour entendre, qui m'a donné les yeux pour voir, et puis elle a vu ma foi. Dès que je suis allée à la salle, je vous dis, mes frères, mes soeurs qui me suivent là, il y avait l'adoration. Je n'ai même pas vu Frère Chora, parce que je ne connaissais pas Frère Chora. Je le voyais seulement à la télé. Alors, comme j'étais vraiment concentrée là, en restant, j'ai vu la gloire de Dieu. Pendant l'adoration seulement. Pendant l'adoration, on m'a même pas touché. Personne ne t'a touché. Même le frère qui est devant moi, je l'ai raconté sur la toilette. Okay. Et le frère qui prêchait là, j'ai suivi son nom seulement quand je suis rentré en Allemagne. Donc, j'avais vu seulement Dieu à l'œil dans la salle. Waouh, pendant l'adoration. Pendant l'adoration, quand le frère ne dis pas le nom. Moi, j'ai les noms à la tête. Le frère Mboyou. Mboyou. Mais notre, c'est Sylvain. Sylvain Mboyou. Parce que j'ai vu ça à la télé. C'est lui qui a prêché ce jour-là. C'est lui qui l'a prêché. Mais j'avais vraiment la puissance de Dieu sur moi. Et quand j'étais concentrée là, j'ai vu, je vais dire quoi? C'est pas du soleil, c'est une gloire là. Tu as vu une lueur, une lumière là, c'était comme un soleil. Comme un soleil descendu sur toi comme ça. Sur moi comme ça là. Waouh. Et pendant l'adoration. Pendant l'adoration même. Et je commençais à... Comment on dit? À trembler. À trembler là. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai oublié même le vœu que j'avais dit à Dieu. Tu n'as jamais vu ça? Je n'ai jamais vu ça. Waouh. Je vous dis au nom de Yeshua. Je n'ai jamais vu ça. Après, il y avait une sœur qui m'avait amené ici, que je venais avec. Après, moi, je dis, mais je ne comprends pas. Moi, je commence, je vois, qu'est-ce qui m'arrive là? Après, la sœur m'a dit, frère, je ne suis même pas là. Toi, tu as quitté l'Allemagne, là, tu es venu ici. Après, tu dis, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Moi, je dis,
il faut m'arrêter. Il faut arrêter avec la sœur avec qui tu es venue. Ah ouais. Moi, il faut arrêter d'abord. Moi, je ne suis pas venu, c'est pas pour Frère Chora. Moi, je suis venu, j'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai des problèmes avec mon Dieu. J'avais dit à Dieu que dès que moi, je vais mettre mes pieds ici, je veux qu'il me touche. Et la puissance là, la façon que moi, je vois là, non, c'était... Je n'ai jamais vu ça. Wow. J'ai commencé à trembler. Après, j'avais envie de faire le petit besoin. Je suis quitté. Là où j'étais à la salle, je suis venu. J'ai trouvé une salle. La caisse était vraiment beaucoup de gens. Et j'ai demandé d'autres soeurs s'ils peuvent me laisser. Parce que je viens de l'Allemagne. J'ai souffert. Et il y a une sœur qui me dit, tu viens de l'Allemagne? Mais il y avait toi. Il y a un frère là, mais tu n'as pas vu Frère Chora? Moi, dedans de moi, mais pourquoi il me dit Frère Chora? Moi, je ne suis pas venu même pour Frère Chora. Moi, je suis venu pour Dieu là. Après, le frère à côté, elle m'a dit, oh, sœur, il y a un problème. Ça, c'est le frère Julien qui était là. Ouais. Ok. Ouais, moi, là, le nom, ça vient. Le frère là, il m'a dit, il y a un problème. Il m'a dit non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, dit non. La sœur voulait que je te parle, mais parce que je viens de l'Allemagne. Elle a dit, de toute façon, aujourd'hui, Frère Chora ne reçoit pas. Mais comment tu as trouvé l'ambiance? L'atmosphère, l'atmosphère, oh, c'est impeccable. C'était vraiment génial. Wow. Ah, j'étais contente de ça. Moi, vraiment, les mots me manquent vraiment. Je ne savais même pas comment je vais dire à frère. Julien. Tout va bien. Elle m'a dit, bon, quand tu vas rentrer, comme je dis, je rentre demain. Elle a dit, dès que tu rentres, tu salis tous les frères et les sœurs de l'Allemagne. Moi, j'ai dit, ok, je suis retournée à la salle. Quand je suis retournée à la salle, ma cousine, elle m'a fait comme ça pour me dire que j'ai trouvé maintenant, il y avait la délivrance. Elle m'a dit, on priait pour les gens. On priait pour les gens. Et moi, j'ai dit à la sœur qui était à côté de moi, Lily, moi, quelqu'un me met les mains, je ne connais même pas les... On dit, ah, toi, tu restes, moi, je pars. Je suis parti là, j'ai trouvé un frère là qui m'avait appelé un peu clair. Il était là. Le frère Simon, c'est Simon. Je ne connais pas. Voilà, c'est Simon. Elle m'a dit, ma soeur, c'est quoi ton problème? Moi, dit, moi, je suis condamnée par la médecine. Elle a dit, en quoi? Il faut me dire de quoi tu souffres. Moi, je dis, des sida. Elle a dit, des sida. Tu es mariée? Moi, je dis, oui, je suis mariée. Elle a dit, bon, tu crois qu'il y a des séances qui peut te guérir? Moi, je dis, bien sûr, je crois. Elle a dit, ferme les yeux. Elle a commencé à prier. Là, comme j'avais la foi, moi, je voyais, j'étais déjà guéri. Amen. Alors, quand Dieu t'a visité, quand il y avait le feu là. C'est la question les frères faisaient, c'était des accomplissements parce que ma foi était vraiment tellement grande. Moi, je disais seulement, moi je vais rentrer avec mon tonne là de bénédiction, de guérison là. Wow. Quand je suis arrivé, comme mon examen là, il faut regarder bien. On va montrer ça. Vous voyez même la date. Merci. C'était le 17. C'est l'envers. Ah bon? Ah, comme ça. Ok, nickel. On va zoomer avant de montrer parce que là, c'est notre preuve comme quoi tu avais le sida. Je viens. Tu arrives, hein? Ça, j'arrive. Alléluia. Allez, montre-nous là, merci. C'est bon, là tu peux nous montrer. Ma soeur, tu peux y aller. Ça, c'est la recette. Quand je suis arrivé chez mon médecin traitant là, d'accord. Ça là, qui me traite là. D'accord. Elle a pris parce que j'ai un gros dossier là. D'accord. Elle me voit là, elle a dit, oh là là, je te reconnais plus. Hein. Parce qu'on a mon médecin, on a la même date de l'anniversaire. On fait des blagues. Okay. Elle dit, mais Dada, mais tu as tout changé. Avant même d'ouvrir mon dossier là. Tu as tout changé. Tes ongles là, c'est joli, tu es vraiment nickel. Tu as bonne mine, tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, mais je sais pas. Là, c'est quand tu es rentré en Allemagne. Je suis rentré pour après la prière, quoi. Après la prière. La prière, j'étais le premier. D'accord. Écoutez-moi bien. La prière, j'étais le premier. Moi, j'avais le rendez-vous le 17. Le 17 novembre. Novembre, parce que le premier, moi, j'étais là. Ouais. Okay. Bon, le 17 novembre, moi, j'avais le rendez-vous avec mon médecin. Okay. Quand mon frère, l'homme de Dieu, écoute-moi bien, quand elle a commencé à ouvrir le dossier là, ton dossier, ouais. Arrivant dans cette date-là, elle commence à faire quoi? Hein? Attends quoi? Attends quoi? Je vois pas. Séronégatif? Séronégative. Elle dit quoi? Mais attends quoi? Attends. Dada, s'il te plaît, attends d'abord.
Deuxième fois. Elle a encore refait encore. Parce que mon dossier là, c'était... Mais non, tu sais quoi? Toi là, il faut m'attendre là. Elle est partie chez un autre... C'est une femme médecin? C'est une femme? C'est une femme. Okay. Mais elle parle bien français. Okay. Mon médecin là. Elle est partie encore. Moi je vois, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, reste d'abord calme. Toi, tu étais allé voir un médecin? M'a dit, hein? Moi? Un autre médecin? Je n'ai pas compris la question. Hein. D'accord. Comprenez mon émotion. C'est lui qui est mon médecin traitant. Mais me demande encore, comme elle me dit qu'elle ne trouve pas la maladie, elle dit, est-ce que toi tu étais parti voir un médecin? Moi? Quel médecin? Elle dit, Clara, mais de quoi tu me dis là? Elle a dit, mais je ne comprends pas. Après, en dedans de moi, on m'a dit, mais dis-le que tu es un enfant de Dieu. Parce que je parlais souvent à mon médecin le problème de Dieu, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. D'accord. Après, quand elle m'a encore dit, mais dis-moi, Dada, tu n'es pas allé voir un médecin, ton médecin de la maison me dit non. Moi, je t'ai toujours dit que moi, je prie. Moi, je suis l'enfant de Jésus-Christ. Elle a dit, oui, toi avec ton histoire là. Mais le problème, il faut que je te dise la vérité, que je ne comprends plus rien. Parce qu'avec toi là, c'est autre chose. Mais de toutes les façons, moi, je ne vais pas avoir de problème. Je t'ai fait cette ordonnance. Continue d'abord à prendre les médicaments. On te prélève encore le sang. Moi, je dis, de toutes les façons, je prends seulement pour prendre même les médicaments là même. Je prends plus. Parce que je sais à qui j'écris. Elle a dit, mais s'il te plaît, Dada, fais-moi confiance. Continue parce que ce médicament là, mon frère, avant même que je vienne ici le premier, j'ai arrêté les médicaments. Et il y avait des petits boutons, moi je dis, diable, moi, même les petits boutons que tu fais sortir là, moi je serai à l'Evry. Amen. Et moi je dis à mon Dieu, il va me guérir là-bas. Toutes les manigances que tu fais là, je ne suis même pas là. Moi, c'est la foi, ou la mort, ou la vie. Je me suis décidé comme ça. Après, elle m'a fait l'ordonnance et moi, de toutes les façons, il y a même celle-là, je n'ai même pas ouvert ça aussi. Donc ça, c'est deux autres boîtes que tu n'as même pas utilisées. C'est tout neuf. Je ne vais même pas rentrer avec ça. Après, voilà. Ça là, quand elle m'a donné ça, moi, je dis de toutes les façons, les mots des médecins, là, il faut que j'aille encore chez mon médecin à la maison. Et les professeurs, il faut voir là. C'est le professeur là qui a là. Ça là, c'est le professeur. Donc là, tu as fait un autre examen. Oui, elle m'a fait d'abord un autre examen là. Elle est restée avec ça. D'accord. Moi, le Seigneur m'a convié encore d'aller encore mon médecin de la maison. Là, c'est le médecin traitant maintenant. Ouais. Hein, tu es parti faire un autre examen. Un autre examen. Waouh. Alors, les deux sont sortis. Séropositive, séronégative. Vous croyez avec les dieux de l'impossible. Mais terrible ça. Ça c'est terrible mes amis. On l'acclame le Seigneur. Alléluia. Laurent, que les frères et sœurs qui sont tout excités chez eux voient, n'est-ce pas? Et les deux, oh Jésus de Nazareth, les deux résultats qui confirment, dans deux laboratoires différents, qui confirment la guérison divine du sida, du VIH de notre sœur. Là, c'est un examen qui confirme sa guérison. Là, c'est un deuxième examen qui confirme sa guérison, frères et sœurs. Oh Jésus de Nazareth. Le sida est parti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia. Elle a presque terminé cette boîte. Mes amis, cette boîte. Oh Jésus de Nazareth. Cette boîte, il reste juste, mes amis, là je vois 5 comprimés. Et on lui avait fait acheter 2 autres boîtes qu'elle n'a pas encore ouvertes. Hein? Donc voilà, c'est les boîtes qui ne sont pas encore ouvertes. Et elle ne les a pas encore utilisées. Et voilà mes amis, qu'elle est venue au programme de réveil sur le mont Carmel, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Exposer son problème à Yeshua. Elle a exposé son problème déjà chez elle. Et elle a dit, si je vais, même si les frères Shora ou Yann ou je ne sais pas qui ne sont pas là, mais Jésus est là. Et elle a mis sa confiance en Jésus. Elle n'est pas idolâtre, frères et sœurs. Et pendant l'adoration, la gloire tombe sur elle. Et c'est là que le Seigneur l'a guérie, n'est-ce pas?
Et c'est magnifique, ma soeur, magnifique. Je ne suis pas encore terminée. On est là, on va parler. J'avais dit à mon Dieu, tellement que j'étais humiliée. Comprenez-moi, mon frère. Humilié. J'étais humilié. Waouh. J'étais en Allemagne, j'avais 2 magasins. 2 magasins. 2 magasins. D'accord. Il est là. On m'a traité de tout le nom à cause de cette maladie. Waouh. Je vous dis, vous, mes frères qui sont malades, j'ai un conseil à vous donner. Ne suis pas les gens. Quand j'étais malade, il n'y avait pas personne à côté de moi. Cet médicament que vous voyez là, les gens qui prennent ça, ils savent. Et une fois, j'ai dit même à mon mari, tellement la douleur est intense. Quand tu prends cette petite médicament-là, c'est un poison, mon frère. Wow. Julien. Tu ne peux pas avaler même. Waouh. Ton corps, là, je ne sais même pas comment expliquer quand je prends ça. Je deviens Quand tu prenais ça. Quand je prenais ça. Comme, je ne sais même pas expliquer. Il n'y a même pas un mot. Oh Seigneur. Et une fois, j'ai dit à mon mari, toi là, parce que tu ne souffres pas de sida, toi tu as déjà vécu avec ta femme à la maison plus de 10 ans. C'est énorme. La femme porte la sida et mon mari n'a pas de sida. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ouais, Julien, les gens souffrent. Les gens qui sont condamnés, ils souffrent. Mais parfois, les gens tout autour d'eux, ils se manquent. Mais la maladie, si quelqu'un souffre, hein, si on te dit qu'elle est condamnée de l'hépatite, elle est condamnée des sida, elle est condamnée du cancer, prenez soin de cette personne. Il souffre sérieusement. Même à vos prières. Et moi, je suis là, je suis un témoin vivant de Jésus-Christ. Je l'avais dit, Seigneur, si tu me guéris dans mon Carmel, je vais t'honorer. Je vais venir ici pour témoigner. Mon programme, c'était le 19. Je devais venir le 19 pour témoigner. Tu vas revenir. Et puis, le problème qui s'est passé, moi, comment on appelle ça? Le résultat, là, j'ai eu ça hier. Tu l'as eu hier seulement. Regardez la date. Ah ben, je vais regarder, effectivement, ouais. J'ai fait l'examen le 2. Le 4 décembre 2014. Patient, Bossala, Dada. Et là, Bossala, mon Dada. médecin traitant, c'est un professeur. Elle sort là, mais Choqué. Choquée, elle n'a pas de mots. Oh Jésus de Madame, Nazareth. il n'y a rien. Waouh. Vous voyez, regardez même. Tu vois, Mais là, on voit. Tu vois pas même tu parles pas l'allemand. Si, mais bah, c'est tu ça. vois la différence de Mais ça, là ben, c'est clair. Et là, il y a tellement de choses ici, là. Hein, mes amis, là, c'est impressionnant. Et, le médecin professeur a commencé à... Il a gratté sa tête. Il a dit, mais dis-moi d'abord. Mais c'est quoi ça? C'est quoi au juste? Moi, dit, mais à moi de te demander, mais il n'y a rien. Moi, dit, mais moi aussi, je comprends rien. Moi, je dis en allemand, drucken-moi ça. Drucken, donc, fais-moi sortir ça. Parce que je veux que les frères et sœurs... Imprime-moi ça, que les frères et sœurs voient. J'ai dit ça en allemand. Et pas de problème, quel problème. Il est parti, il a fait ça lui-même. Il a fait sortir ça. Elle a dit, madame, je n'arrive pas. Parce que ça, c'est mon médecin de la maison, mais il savait que moi, je souffrais de sida. Waouh. Quand il m'a fait l'examen mardi, et le jeudi, je devais venir prendre les médicaments, prendre les résultats. Ce qui s'est passé, j'ai demandé même, devant la situation, j'ai demandé même à mon mari, parce que c'était entre la vie et la mort. Wow. Mais moi, je savais mon Dieu à qui j'écris. J'ai dit à mon mari, Chat, c'est chéri en allemand. Chat, si tu peux m'accompagner, elle a dit, parce que ce n'est pas qu'elle ne voulait pas voir comment... Tu allais réagir si le résultat était si le positif. résultat, c'était pas vraiment ce que je m'entendais. Et mon mari m'a dit, non, de toutes les façons, va seulement, toi tu parles bien l'allemand, va seulement toi-même, non? Moi, je comprenais. Après, on m'a dit, tu vois, les mercredis, là, tu avais un problème au tribunal. Tu avais demandé que je prie pour toi, non? Et que mon Dieu fasse quelque chose. Oh, j'étais soutenu même jusqu'au tribunal, là, il n'y avait plus rien. Mais je crois, ton Dieu, il faut aller seulement. Je comprenais mon mari qu'il ne voulait pas voir la situation. Et dès que je suis, mon médecin a craché là, il n'y a plus rien, J'ai appelé, j'ai pris le téléphone. Moi, j'ai demandé à mon médecin, tu dis quoi? Dis encore fort. Il a dit en allemand, mais il n'y a rien chez toi, il n'y a rien, tout est très bien
là. Wow. J'ai appelé mon mari a commencé à dire, tu dis quoi? Dada, est-ce que tu dis la vérité? Moi, dit, mais j'ai des résultats devant moi. Elle a dit, mais est-ce que tu peux venir là? Moi, dit, mais je n'ai même pas la voiture, j'attends le bus. Après, l'Esprit de Dieu m'a conduit chez mon beau-frère. Ton beau-frère. Qui a été guéri d'un cancer, oui, cancer de testin. Qui m'a montré même votre TV de Villa. Wow. J'ai pris au téléphone, quand j'ai téléphoné ma petite soeur, sa femme, moi je dis, je ne vais pas te parler, je vais parler seulement à ton mari. Quand elle a dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Elle m'a dit, je vais d'abord parler à ton mari. Elle m'a passé son mari. Moi je dis, l'homme de Dieu, tu sais quoi? Le Dieu m'a confirmé encore. Parce que le premier examen, c'était comme ça. Mais la deuxième, elle a dit, tu es où? Moi, je ne vais pas tarder. Le problème qui est là, j'appelle à Paris. Moi, je dis, mais vas-y, est-ce qu'il y a un problème? Elle a appelé. Je ne sais pas si ce frère... Mike, ouais, tout ça, tout à fait. Mais vous, là, vous ne savez pas ce qui était en moi. Wow. Moi, j'allais témoigner parce que j'avais fait un vœu à Dieu. Quand frère Mike voulait commencer, il m'a dit, mais frère, moi, je ne vais même pas le samedi, moi, je vais demain, aujourd'hui même. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, oui, tu viens? Moi, je dis, moi, je viens. Après, il faut voir, depuis 3 heures, j'étais debout. 3 heures du matin? 3 heures du matin. Aujourd'hui? Je n'ai même pas dormi, frère. Wow. Je viens. Je n'ai même pas dormi. Il fallait que je fasse le travail de 6 heures à 9h30. Moi, je dis, si je dors là, je vais rouper. Donc, le convoyeur là, quand il va venir, mon témoignage là, moi, je ne vais pas... Moi, je ne veux même pas de problème avec Dieu. Comme j'avais promis à Dieu de me guérir, je vais le témoigner. Moi, je ne dors pas. J'ai dit à mon mari, tu me réveilles à 30 minutes. Là, je vais juste laisser fermer les yeux. Quand c'était 10 heures, je suis allé à la douche, vite. Moi-même, je l'ai appelé. Frère Richman, mais le monsieur là, il va venir à 11 h, non? Qu'est-ce que tu attends encore? Non, moi, frère, moi, je suis déjà debout. Wow. Comme vous me voyez là, Dieu, elle a fait son affaire. Et moi, je suis venu pour glorifier, pas le nom de Frère Chora. C'est aujourd'hui même que je vis sur Frère Chora. C'est aujourd'hui même, mais vous, j'étais déjà vu. C'était 2 fois. Et le frère, je l'ai vu. Frère Chora, c'est la première fois. Je voulais vraiment seulement pour vous demander, le frère et soeur, c'est pas Frère Chora qui guérit, c'est le Jésus-Christ de Nazareth qui m'a guéri. Amen. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité de Frère Chora, mais je suis venu pour faire la publicité de celui qui m'a guéri. Amen. Je suis comme... moi, je ne suis pas doué avec les versets, mais je suis bombé avec les rouleaux là. Moi, je suis comme cet aveugle-là. Mes frères, toi, tu connais les versets. Ouais. L'aveugle-là, qu'on l'a demandé, mais tu étais aveugle, comment tu t'es... Comment tu vois maintenant? Comment ça se fait que tu vois maintenant? Moi, j'ai dit, moi, je connais seulement une chose, que j'étais citoyen avec les VIH. D'accord. Mais maintenant, Yoshua, Massia, qui m'a guéri. Alléluia. Ma soeur. Excusez-moi. Moi, je sais... Est-ce que je peux te demander quelque chose devant la télé? Il n'y a pas de souci. Mais tu es un homme de Dieu, non? Amen. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Je vais juste te dire quelque chose. Moi, le verset là, c'est frère Julien qui va m'aider. Je dis devant Dieu. Ok. Mais quand on disait parce que ça y est à moi, est-ce que tu me permets de te dire? Il n'y a pas de souci. Tu me disais toujours dans la Bible, ta Bible est là, le Dieu de Moïse. Le Dieu... Moi, je suis tout. Je dis devant Dieu. Amen. Le Dieu de frère Julien, je peux citer. Mais si je dis le Dieu de frère Chora, où est le problème? En fait, je comprends tout à fait la question. On veut tellement... Le Dieu de Chora, c'est Jésus-Christ. Mais c'est mon Dieu. Amen. Donc du coup, comme nous voulons seulement que son nom soit le seul et pas d'autres noms à côté, c'est pour cela que nous voulons dire simplement le nom de Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là. Je suis maintenant content. Amen. De ça, je voulais ajouter quelque chose. D'accord. Puisque ça me tourmente. Puisque maintenant, surtout au Congo, tous les pasteurs, avant, c'était le dieu de Sikatenda. De maman. Sikatenda, c'était un prophète qui est mort. Sikatenda. Après, le dieu de maman Olang. Après, le dieu de Wabalesa, si c'est Walesa. Walesa, ouais. Maintenant, quand j'ai regardé l'autre fois, j'ai commencé à écouter, c'était Mukuna. Il a commencé à dire aussi le dieu de Mukuna. Mais ce sont les pasteurs congolais qui, malheureusement... Maintenant, en Limeti, il y a dieu de celui-là. Et
à Kitambo, Dieu de celui-là. Ce sont des villes, des communes communes. de Kinshasa. Maintenant, il y a plusieurs dieux. C'est Mais ça le non, ce problème. n'est pas le vrai. Le vrai, Puisque c'est ça. il y a les faux pasteurs maintenant avec leurs dieux. Ils ont touché au talisman, au gris-gris, talisman. tout ça là. Toi, quand tu vas prier que Dieu de Mangobo, par exemple, Ndombolo, Ou le dieu de Jacques. ou de Jacques, tu ne sais pas quel Dieu Jacques prie. Si Jacques, il est franc-maçon, En passant, ou bien Rosie quoi. est-ce que je vais commencer, je vais ajouter quelque chose. Il y a, bien sûr, mais juste avant, frères et sœurs, donc c'est vrai que nous dénonçons fortement, avec beaucoup de véhémence, beaucoup de force, le fait par exemple d'appeler, de dire le Dieu de Jacques, le Dieu de, je parle de Jacques, des pasteurs d'aujourd'hui, le Dieu du prophète Sikatenda, le Dieu de Béni In, tout ça, là, ce sont des hommes, frères et sœurs, et malheureusement beaucoup de ces hommes ne servent pas Dieu véritablement. Tout à fait. Et la Bible nous parle seulement du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que c'est les patriarches. C'est eux qui ont reçu la révélation concernant la foi, hein, le Dieu qui, n'est-ce pas, nous inspire la foi, qui nous amène au salut, qui nous révèle la foi qui nous amène au salut. Donc, appeler le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est biblique. Mais quand on commence à mettre des noms des hommes, hein, des noms d'hommes, tels que le Dieu de Julien, le Dieu de Jacques Intel, le Dieu de Chora. En fait, on efface sans se rendre compte le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Donc, au lieu de rester seulement sur le nom de Jésus-Christ, parce que Yeshua a dit, vous chasserez les démons en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris en mon nom. Nous voulons vraiment, comme Acte 4 le dit, 12, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné parmi les hommes, grâce auquel nous devions être sauvés. Et seulement le nom de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, quand il y a de telles guérisons, de tels miracles, nous voulons vraiment que les frères et sœurs se focalisent sur Jésus-Christ de Nazareth et lui seul, et que tous les hommes que nous sommes, nous soyons, mes amis, en arrière-plan, hein, donc, et que Christ seul soit élevé, parce que lui seul peut guérir de sida, de cancer. Lui, d'ailleurs, comme tu l'as témoigné toi-même, ce jour-là, ce samedi-là, j'étais ici, dans le locaux de TV de Vie, et je n'ai pas voulu être vu là-bas. J'étais caché. J'étais là en train de parler, de prier, de méditer. Et Dieu qui est tout puissant, qui est esprit, a toujours, n'est-ce pas, mes amis, glorifié son nom. Et il était là, n'est-ce pas? Et la preuve, pendant que les frères l'adoraient, pendant que les frères et sœurs l'adoraient, tu as vu cette lumière comme le soleil qui est venue sur toi. C'était énorme. Voilà. Eh bien, c'est Jésus-Christ. Donc, imagine-toi maintenant si tu rajoutes à côté le nom d'un homme. En fait, tu casses le témoignage de Yeshua, alors que nous voulons vraiment, n'est-ce pas, frères et sœurs, élever encore le nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Donc que son nom soit vraiment glorifié. Le jour où je vous entendrai dire le Dieu de Chora, croyez-moi, je vous dénoncerai. Oh oui, je tiens à ce que mon Dieu seul soit élevé, car nous ne sommes que de la poussière. Vous savez, avant de te donner la parole, quand on entend de tels témoignages, guérison de sida avec preuve à l'appui, les médecins sont choqués. Plusieurs médecins sont choqués. Tu as fait 2 examens dans 2 endroits différents. La guérison est confirmée. Le frère a fait des examens. Son cancer d'intestin a été guéri, qui est parti définitivement. Sachant que ces 2 maladies sont parmi les maladies actuellement qui font des ravages dans le monde. Et frères et sœurs, sachant que nous menons un combat pour la défense de la vérité, de la saine doctrine, et que de plus en plus des charlatans, des impudiques, des voleurs, des masturbateurs, mes amis, des caresseurs de femmes, nous traitent de tous les noms en nous accusant faussement, eh bien la seule, n'est-ce pas, je dirais, notre réconfort, notre force, n'est-ce pas, nous sommes encouragés, je dirais, par de tels témoignages. Parce que les frères et sœurs qui sont ici et là, qui peuvent se poser des questions, grâce aux songes et visions que Dieu leur donne, et au message véritable que Dieu nous donne à apporter, les frères et sœurs sont rassurés, et surtout aussi, quand ils entendent, quand ils voient de telles preuves à l'appui, des guérisons authentiques, 10 ans de sida, plus de 10 ans de sida, guéris instantanément, n'est-ce pas, sans
payer, sans jeûner. Sans gêner. Sans jeûner, hein, parce que Yeshua a dit tout est accompli. Quand on entend de tels témoignages, frères et sœurs, alors nous disons simplement à tous ces pasteurs du monde entier qui disent que Dieu n'est pas Dieu, que notre Dieu est le diable, eux qui ont le véritable Dieu, qu'ils nous prouvent aussi, avec des preuves médicales à l'appui, que les gens qui sont avec eux sont guéris. Voilà, c'est ça le problème, c'est que comme cet homme disait, comme tu l'as si bien dit dans Jean 9, cet homme qui était né aveugle, les pharisiens lui ont dit, donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Ce monsieur dit, je ne sais pas si c'est un pécheur. C'est que je sais, c'est que j'étais né aveugle. Maintenant je vois. Hein? Mais vous aussi, vous qui dites être dans la vérité, produisez des miracles. Voilà, produisez des miracles. Il y a des choses que les magiciens ne peuvent pas produire. Les magiciens de Moïse, frères et sœurs, arrivés au 4e miracle, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Je voulais ajouter quelque chose. Alléluia. Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus. Mais en prison, il a envoyé ses disciples, il va demander si c'est vraiment Jésus qu'on attendait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Va dire à Jean-Baptiste, les malades sont guéris. La parole est prêchée. Donc les deux choses. Ici, la parole est prêchée. C'est pour cela qu'on dort avec TVD Vie. Moi aussi, je dors avec ça jour et nuit, 24 heures sur 24 heures. Puisque la parole est vraie. Tu as ton iPad? Mon iPad, là, quand je vois, je n'ai pas de précision. Je vois tout ce qui vient dans ma tête. S'il s'agit que le Seigneur me dit jusqu'à 4h du matin, jusqu'à 4h du matin. Et je continue. Hein. Quand je me somnais là, je ouvre mon iPad, il faut voir seulement des enseignements. Je fais comment? Je fais comme ça, dans mon oreille, et je dors jusqu'au matin. Et si mon mari est là, ce que je fais, dans ma cuisine, je mets ça comme ça dans mon poche là, je fais mes vaisselles et parfois. Mais toi avec ton truc là, on me dit, il faut laisser. Tout le monde, ma mari me dit, mais ton prophète Chora là, il t'a fait quoi? On me dit, est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que moi je le vois même? Est-ce que moi je le connais même? Hein? Moi je connais seulement que les enseignements là, c'est plus fort que moi. C'est frère qui? Julien. Frère Julien, je vous dis devant Dieu, les enseignements là, je ne fais pas la publicité de frère Julien, de frère Chora. Les enseignements là, et moi j'ai mon petit cahier là. Oh, attends. Elle a acheté un cahier pour noter. Moi, avec mon cahier, wow. Elle se forme comme ça là. Ça y est là. Wow. Je suis comme les scribes. Hein. Les scribes, ouais. Quand l'homme de Dieu prêchait là, moi je vérifie. Comme les juifs de Béret, dans Acte 17. Tu vérifies dans les Écritures. Je vérifie là. Alors, le problème qui m'a fait comme ça, les dîmes là. On dit, la dîme, l'enseignement sur la dîme comme étant la loi de Moïse qu'il ne faut pas payer. J'ai donné pour que je sois béni, frère. Frère, j'ai souffert. Waouh. On t'a dit qu'il fallait donner la dîme pour être béni. Il est là. J'ai donné, frère. Elle donnait. C'est ce que je te dis, j'ai donné, frère. C'était au combat spirituel là-bas. Là. Oui, là-bas, une secte là-bas. Chez la sœur, puisque j'aime pas appeler maman, papa. Chez la sœur. Madame Olangui. C'était vraiment... Qu'elle doit soit louée. Et là, tu vois, tu as fait beaucoup de jeûnes là-bas. Il n'y a pas eu de guérison. Et là... Est-ce que si j'ai fait même combien de fois? Il y a des jeunes même en film, oui. Waouh. J'ai un film, oui, 7 jours. Un samedi, et je n'ai même pas vu frère Chora. On t'a même pas imposé les mains. J'ai vu c'est ma frère Julien dans la couloir. Et il m'a dit, c'est ma soeur. Comment tu as trouvé? Moi, je dis, en allemand, c'est picobello. Jésus. Et elle ne savait même pas quelle joie. Quand elle me demandait, même la soeur qui dit, va chez frère Julien, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il chauffe là. Moi, j'étais déjà guéri. Et je suis encore, dérange encore frère Julien, pourquoi? Dieu là, j'ai vu en ligne, mon âme a été sauvée. Alléluia. Ça c'est plus de 10 ans du VIH, SIDA, mes amis, et elle a dit ciao à la trithérapie. Ce traitement lourd qui, mes amis, détruisait son corps. Et elle s'est dit, en fait, son beau-frère
qui est aussi évangéliste, hein, et guéri par le Seigneur d'un cancer d'intestin, du cancer d'intestin. Et il rentre en Allemagne pour témoigner. Et sa belle-sœur, qui elle aussi a été condamnée par la médecine à cause de son VIH, le sida, depuis plus de 10 ans, elle s'est dit, eh ben, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, je ne veux pas à Évry pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer Dieu. Amen. Je ne veux pas au programme de réveil pour rencontrer un homme, pour rencontrer Dieu. Et elle a mis sa foi en action, frères et sœurs, comme la parole le dit. Comme cette femme qui souffrait depuis des années, hein, qui perdait son sang depuis 12 ans, elle s'est dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Amen. Et je n'ai pas besoin d'être vu. Il est là même le jour là que j'ai décidé même de venir là. Tout le monde me trouvait comme une folle. Wow. Et toi, tu vas pas dire, me dire, mais vous croyez quoi? Au Stuttgart, là, je n'ai même pas vu. Et j'étais furieux. Mais tu n'avais pas, tu n'étais pas, comment dire, tu n'avais pas peur de toutes ces critiques contre nous? L'homme de Dieu, vous ne me connaissez pas. Si quelqu'un est malade, c'est lui-même qui porte les douleurs là. Okay. C'est pas d'autres personnes là. Moi, je ne voyais même pas ma petite soeur là. Wow. Et il m'a fouillé même avant de témoigner. Wow. C'était comment? Moi, je l'appelle là. On dit, je suis en France. On dit, mais comment toi tu es? Moi aussi, je cherche d'aller là-bas. Toi, tu m'as quitté. Tu commences à me dire. Elle dit, mais tu vois là, j'avais fait Dieu me dit, de toute façon, moi, je vais m'arranger. Je ne vais même pas venir avec toi. J'ai appelé notre sœur qui m'a découragé même. Mais frère Chora n'est pas là. Toi, tu as fait ton tir. On me dit, moi, je suis venu, je n'ai même pas frère Chora. Moi, je suis venu pour Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. C'est beau, frère et sœurs. Vous vous rendez compte? Ça y est, c'est... Et là, mon frère Julien, je m'aperçois de plus en plus que la Bible, hein, la parole de Dieu est digne de confiance. Amen. Oh non, Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Parce que je me rends compte que plus il y a des attaques, plus il y a les épreuves, plus Dieu guérit. Plus il y a des foules de gens qui viennent de partout. Des gens qui viennent de partout, qui ne voient même plus les épreuves que nous traversons, mais qui voient seulement la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, oh, que Dieu soit magnifié. Je vous assure, je suis excité encore. Je crois que le mont Carmel va encore, la montagne va encore, mes amis, s'agrandir. Hein, et parce que honnêtement, Sida a pris ses jambes à son cou. Sida s'est sauvé. Moi, je ne rentre pas avec ça. Tu ne rentres pas avec tes hommes, mais on garde ça. Mais par contre, les preuves médicales, on va faire des copies. Toi, tu pourras rentrer pour témoigner là-bas. Okay. On va faire des photocopies pour, parce qu'on va sortir un livre sur toutes les guérisons qu'on a vécues depuis 2 ans et demi ici à Évry. Parce que maintenant, on va tourner, on tourne déjà avec ce feu du réveil, avec la parole véritable. On va tourner dans les nations, frères et sœurs, pour amener ce feu du réveil, avec toutes ces guérisons que Dieu opère, ces délivrances que Dieu opère, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Et nous disons, si ce message n'est pas de Dieu, qu'il n'y ait plus de guérison. Mais comme il est de Dieu, frères et sœurs, et que les gens qui se lèvent contre ce message produisent aussi des guérisons de sidéens. Voilà, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la convocation sur le mont Carmel avec des guérisons divines, avec des baptêmes, des conversions, frères et sœurs, de repentance. Des gens qui viennent et qui disent, ça fait 14 ans que j'ai utilisé des faux papiers, Dieu, j'en veux plus. Et nous, on n'était pas là. Oui, des choses que Dieu opère, frères et sœurs. Dieu lui-même saisit son peuple. Chrétien. Méditez Jean 9. Méditez Jean 9. Le péché ne peut pas produire de telles guérisons, de tels miracles. Amen. Non. Vous voyez, l'atmosphère est tellement sanctifiée. Elle est déjà, c'est une atmosphère de guérison, de confession, de délivrance, de miracle, frères et sœurs. C'est quand Yeshua est quelque part, l'atmosphère est tellement électrique qu'il n'y a pas besoin qu'on impose les mains aux gens, appelle que les gens s'approchent de Jésus, qu'ils sont naturellement délivrés, guéris, restaurés. Alléluia. Frère, je vous en supplie. Il faut montrer au monde que cette date-là, j'étais déjà ici à Évry. Est-ce que vous me comprenez même? Ok, on va remontrer encore. Alléluia. C'est pas que la personne va dire j'étais dans son prière ou dans son... Non. Moi, je vais glorifier le monde. Alléluia. Est-ce que frère Juliette, tu me comprends? On va zoomer encore, Laurent. On va montrer la date. Il faut m'aider. La date. C'est bon. Julien, tu tiens ça s'il te plaît. J'étais nulle part. J'étais ici le premier. Vers là-bas, s'il te plaît. Et le 17, je suis allé faire les examens. Alléluia. Il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, là, j'étais parti le jeudi. Il n'y avait encore plus rien. La date en haut, voilà. On va montrer la date. Et la date en haut. Et voilà. Donc, la date, c'est le 4. Vous voyez, le 4, 12.
2004, 2014. Ici, Patient Bozala Dada. Hein, donc le 4-12-2014, patient. Donc ça c'est en partant du haut, c'est la deuxième ligne. Voilà, donc et c'est la date, donc c'était hier, hein. C'est hier que tu as eu ce deuxième résultat ça, c'est la qui résultat. a attesté ta guérison. Et ça, c'est le premier résultat qu'on va montrer aussi aux frères et sœurs. Donc, il y a eu 2 tests de fait pour valider la guérison divine de notre sœur par Yeshua, le maître de maîtres. Frères et sœurs, quand Yeshua appelle les gens, il les accompagne. Amen. Il accompagne sa parole, frères et sœurs. Le retour à la parole, c'est aussi le retour à des guérisons spectaculaires, comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il est dit que Dieu opérait des signes et des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais c'est normal, quand Dieu appelle, il accompagne, frères et sœurs. C'est normal, c'est pas de l'orgueil. C'est la parole qui le dit. C'est la parole. Paul dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis pour vous. Car les signes de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Par des signes, par des guérisons, par des miracles. Frères et sœurs, la parole s'accomplit. Yeshua accomplit sa parole. Et nous voulons chanter un cantique à la gloire de Yeshua. Est-ce que je peux chanter à mon langue natale? Tu peux, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Kolala te Yoshua la mukae, kolala te na libota nangai la mukae, kolala te Yoshua la mukae, kolala te Yoshua la mukae. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi de compassion, il n'y a que Yoshua, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il a vu ma foi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, mon bel Yahweh, mon bel il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es mon roi que puis-je te donner. Tu es mon roi que puis-je te donner.
Alléluia. Sois béni, papa. Sois glorifié, Adonai. Ta fidélité, Adonai. Alléluia. Oh Père, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Je lève les yeux Oh Jésus. vers la montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur nous. L'onction divine comble mon âme. Pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, Mais voici pour toi. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. T'adorer. Pour T'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus. Mais voici pour toi. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la louange, la louange, Merci, Père. la sagesse. Est-ce qu'on peut l'acclamer? La Alléluia. Sois glorifié. Terre a été créée. Pour toi et pour toi, Jésus, oh, si tu ne confesses pas ton nom, c'est que n'a pas de sens. La terre a été créée, en toi et pour toi, Jésus, oh, tu ne confesses pas ton nom, c'est que n'a pas de sens. Yesu, oh, Yesu, oh, Yesu, oh, Yesu, oh. Amen, 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 amen. 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 Yesu, oh, Yesu, oh, Yesu, oh, Yesu, oh, Yesu, oh. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique.
Notre Père, Magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu, Yeshua. Seigneur, l'incomparable, Dieu c'est est toi, tellement Jésus. bon, frères et sœurs. Merci pour ta bonté, Béni soit ton nom, Seigneur, pour toutes ces guérisons divines, ces miracles. Yeshua. Oh, alléluia. Magnifique, magnifique, magnifique. Père, merci. Merci pour, Seigneur, cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de vivre ces choses. Papa, merci. Tout est possible avec Yeshua. Gloire à Yeshua. Alléluia. Gloire à Yeshua. Magnifique. Magnifique. Magnifique est ton nom. Alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Waouh. Gloire à Dieu. C'est magnifique, frères et sœurs. C'est beau. C'est beau ce que Dieu fait. Il n'y a pas de mots pour qualifier, pour définir, pour exprimer notre joie, frères et sœurs. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Alors je pense qu'il y a des gens qui voulaient témoigner de la guérison divine, mais il faudrait que vous ayez des preuves médicales parce que nous ne voulons plus, mes amis, que les gens parlent de la guérison comme ça, sans preuve médicale. Il faut vraiment que vos médecins attestent que vous avez été guéri par le Seigneur et c'est que comme ça que notre Dieu peut véritablement être glorifié parce qu'il faut que le monde sache que l'heure, mes amis, limite est le commencement de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Là où l'homme s'arrête, là où sa force, mes amis, s'arrête, et là où commence la force du Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Et donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez pour éventuellement donner aussi quelques témoignages. Voilà, donc c'est beau, il n'y a pas de mots. On est stupéfait, n'est-ce pas? On est complètement ébahi, on est dans l'admiration de notre Dieu. Voilà, Dieu travaille. Dieu travaille. Le sida fait trembler tellement de pays, de nations, mes amis. J'entendais toujours parler de la trithérapie, mais là, mes amis, j'ai touché ce médicament. Et waouh, c'est glorieux. Hein, c'est glorieux. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Et demain, c'est la dernière réunion de réveil à Évry, mais ce n'est pas la dernière réunion de réveil, selon la vision que Dieu nous a donnée. Au contraire, c'est le début de la mission. Voilà. Donc, Évry s'arrête, les nations s'ouvrent. Alléluia. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, avec le Vito, la régie mobile, mes amis, le Vito, c'est la camionnette que Dieu nous a fait acheter. Et pour la transformer en régie mobile afin de tourner partout et d'aller diffuser l'évangile véritable partout où vous êtes. Donc, nous viendrons jusqu'à vous hein, pour partager la parole, croyez-moi, au nom de Yeshua. Il y aura des missionnaires qui vont partir ici et là, hein, de plus en plus, et pour partager l'évangile. Vous êtes nombreux à nous envoyer des mails pour demander à ce qu'il y ait des missionnaires pour aller chez vous, pour venir chez vous, enseigner, partager, prier ensemble avec vous. Et croyez-moi, frères et sœurs, c'est le début d'une belle aventure avec Yeshua, d'une longue histoire avec Yeshua. Mes amis, je vois ces colombes qui partent partout. Donc, Évry n'est pas la fin d'une histoire. Au contraire, c'est une page qui se tourne pour, n'est-ce pas, expérimenter encore d'autres pages, d'autres histoires, d'autres aventures avec Yeshua. Et ce dimanche, nous sommes aux Pays-Bas, en Hollande, à Amsterdam. Les informations sont sur le site de TV de Vie. Et mes amis, focalisons-nous sur ce que Dieu fait. Plus de distractions, mes amis, pas de distractions. On se focalise sur l'œuvre du Seigneur. Les chiens aboient, la caravane passe. Faisons l'œuvre du Père, frères et sœurs. Il y a le programme du 19. Et nous avons eu l'imprimeur qui nous imprime les 10 000 exemplaires de la Bible de Yeshua. Et on l'a eu tout à l'heure, David l'a eu. Et on aura les 10 000 exemplaires, mes amis, avant le 14. Donc, d'ici jeudi prochain, on aura les 10 000 exemplaires. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait une émission spéciale, soit jeudi prochain, soit jeudi ou vendredi prochain, pour vous présenter enfin la Bible de Jésus-Christ finalisée, frères et sœurs. Oh, quelle belle aventure!
Quelle belle aventure. Beaucoup, mes amis, seront encouragés. Beaucoup seront fortifiés et des langues de vipères seront bien fermées, bien muselées avec la parole de Dieu au nom de Yeshua et la vérité sera proclamée. N'en déplaise aux hommes, n'en déplaise à ces hommes et ces femmes qui contrôlent le peuple de Dieu au nom de Yeshua. En tout cas, je vois des prisons qui vont s'ouvrir. 2015, c'est l'année de la bataille. Alléluia. L'année de la traversée, mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Du Jourdain. L'année de la traversée de la mer morte. Mes amis, on va sortir encore de Babylone, mes amis, là au nom de Yeshua. Je vois déjà des colombes qui partent en Afrique, partout dans les îles. Mes amis, ça va être magnifique. Magnifique. Ça va être glorieux. Donc je suis déjà excité et Dieu nous prépare, mes amis. Je crois qu'il y a de nouveaux vêtements, de nouveaux manteaux qui arrivent, mes amis, pour les guerriers, et de nouvelles armures, mes amis, qui arrivent avec des chevaux. Et je crois que les gens qui ont l'esprit des lits, l'esprit de vérité seront bien vêtus pour aller défendre la saine doctrine. Et nous bénissons, mes amis, ceux qui nous maudissent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent et nous n'allons pas nous taire. Nous allons annoncer le retour de Yeshua au nom de Yeshua. Merci encore pour vos prières. Merci encore pour vos encouragements. Merci encore pour votre mobilisation, vos soutiens. Vous êtes nombreux, mes amis, à nous envoyer des mails, à nous encourager, à prier pour nous. Vous êtes nombreux également à nous envoyer des mails pour nous demander pardon parce que vous nous avez traités de tous les noms et Dieu vous ouvre les yeux aujourd'hui. Que Dieu soit béni, mes amis. Ensemble, avançons vers les noces de l'agneau au nom de Yeshua. Donc, à demain. Mes amis, je ne sais pas à quelle heure ça va commencer demain parce qu'il y en a qui vont arriver vers 5h, 6h du matin. C'est devenu quelque chose de terrible, mes amis. Alors, je ne sais même pas où on va mettre tout ce monde demain. Mais Dieu seul va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Et je crois que ceux qui sont venus depuis le début du programme de réveil à Évry vont devoir laisser leur place aux nouveaux. Donc, voilà, que Dieu soit béni, mes amis. Demain, TV2V va commencer à émettre dès 8h du matin, Laurent. En direct, donc dès 8h du matin, on va émettre pour que le monde entier voit l'œuvre que Dieu fait. On va mettre des caméras partout demain, au 26, au 24, dans les locaux, dans les bureaux. Il faut préparer les longs, mes amis, fils pour filmer tout ce qui va se passer et que les frères et sœurs soient au courant de tout ce que Dieu fait. Au nom de Yeshua, oh, que Dieu soit béni. Ne combattez pas contre Dieu, mes amis. Que Dieu soit béni, que Dieu vous garde. À demain. Au revoir.